Hugo, il est ultra énergique, ultra déterminé, très raisonné, très réfléchi, et à la fois très facétieux. Voilà ce qu'on retrouve peut-être dans ses pièces. Ces pièces lui collent assez bien à la peau. The Death Show, c'est d'abord un prétexte pour explorer des analogies formelles, théoriques, conceptuelles, qui peuvent exister entre le spectacle et le rituel. Je reprends tout un tas de marqueurs qui entourent le traitement de la mort, à la fois dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du rituel. C'est des thématiques que Hugo aborde depuis longtemps. Il en parlait déjà quand on s'est rencontrés, et c'est une sorte de commencement assez paradoxal, parce que c'est un commencement qui parle d'une fin. Donc il y a quelque chose d'assez beau dans ce moment-là qu'on est en train de construire. Je trouve que le projet de Hugo Laëlec, The Death Show, est un projet assez atypique qui mélange un certain nombre d'éléments comme le design, la sculpture, et puis une dimension anthropologique que moi j'ai trouvé assez intéressante, en tout cas prometteuse. C'est devenu quand même un très gros prix Audit Talent, c'est aussi du coup une forme de pression, il y a des attentes. Il faut y aller quoi, c'est super, et puis il faut se mettre au boulot. Ça doit faire 5-6 mois que je fais que ça. Il y a une quinzaine de pièces au Palais de Tokyo et une trentaine à la Friche à Marseille, avec des échelles super différentes qui peuvent aller des choses grandes comme ça, à des choses qui font 30 ou 40 mètres carrés. Il y a plusieurs installations différentes. On pourrait presque dire que chaque pièce est une sorte de personnage ou de conditions d'environnement. Il y a cette idée qu'il y a un script, mais à un niveau très faible, où les choses ne sont pas vraiment écrites, mais sont codifiées, comme ça pourrait être le cas dans le rituel. La première partie de l'exposition du palais, on est plus dans l'idée de la préparation, l'idée de la veillée en fait dans le rituel funéraire, mais l'idée de la loge aussi dans le spectacle. Il y a quelque chose qui pourrait jouer le rôle d'une entrée ou d'une porte, en train de s'ouvrir ou à moitié ouverte. Deuxième scène, on est plus sur l'idée de la procession. Ce sera un décor en mouvement. Et on n'a pas vraiment un maître de cérémonie défini, mais les choses se mettent en mouvement de façon un peu autonome, avec tout ce que ça peut avoir de magique. Et la troisième scène, on est plus dans l'idée du rappel ou des incantations. C'est-à-dire que le rappel du comédien sur la scène, que je trouvais assez beau de mettre en analogie avec le fait de rappeler les ancêtres, de rappeler les morts, etc. Les questionnements bon voilà, comme ça, très anthropologiques, les rituels, la spiritualité, qui sont des trucs qui pourraient apparaître lourdes. Il y met quelque chose à la fois de fondamentalement interrogatif et en même temps assez joyeux en fait. Il y a zéro nostalgie, ça je trouve ça formidable. Après moi c'est ça que je trouve vraiment beau, là, c'est ces plis-là, et par contre tu vois, c'est là où... Ouais, c'est vrai, il faut faire gaffe. Tristan et moi, on s'est rencontrés quand je travaillais pour Stéphane Barbier-Bouvet et que lui travaillait pour Devoir et Gical. Ça faisait très longtemps qu'on voulait faire un projet ensemble. On avait décidé que c'était l'occasion de faire une série de céramiques. Il y a des morceaux qui symbolisent plutôt le corps, donc comme les drapés, le masque. Il y a des morceaux qui vont plus venir représenter la nature, mais d'une manière un peu biaisée, parce que c'est tiré de fleurs en plastique, de feuillages en plastique. Et après, il y a des morceaux qui viennent plus représenter des abstractions, comme des idées, un peu comme dans les peintures surréalistes, où tout d'un coup une sphère ou une forme géométrique qui vient de manière incongrue au milieu du tableau vient essayer de le placer sur un autre registre aussi. Il y a cette démarche du rituel et du spectacle qui est de pouvoir démonter toutes les pièces, qu'elles soient très légères à mettre en place, très légères à bouger, à transporter. L'utilisation des caisses de transport, du flight case qui vient du monde du spectacle. L'utilisation du textile aussi, le fait qu'on puisse assez vite mimer un corps, ne serait-ce que par le rapport aux vêtements ou aux costumes. L'utilisation des matières et des matériaux vient un peu de cette idée que jusqu'au bout, on est dans une question presque d'éphémère, de mouvant, ouais, quasiment une qualité événementielle en fait, de la matière. Il y a aussi le fait que la question de la couleur doit être traitée, pas de façon illimitée, mais explosive. Les confettis, c'est toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couleurs ou il n'y a pas de couleur. Hugo, il est à la frange de plusieurs choses qui ne se limitent pas à la production d'objets de design, au sens où ils auraient à être contenus dans
une fonction ou un usage et ou dans une reconception par rapport au monde contemporain. Et donc il est à la frange entre une pratique plastique d'artiste extrêmement claire, mais avec des mécanismes et des processus, je pense, de conception qui ont à voir avec une histoire du design dans son raisonnement et dans sa programmation. On voit bien que l'idée de la croyance, elle traverse art, architecture, design sans frontières solides. Ça m'a amené en fait à me détacher au fur et à mesure de la question de la fonction et du fonctionnalisme pour aller plutôt assumer un rôle d'artiste en fait.